Proportion et disproportion, qu'est-ce que ça signifie? En fait, pour comprendre la proportionnalité, on va prendre la situation inverse. Par exemple, on peut avoir le sentiment qu'un bébé à la naissance est disproportionné, c'est-à-dire qu'il a la tête plus grosse par rapport à son corps que la tête d'un adulte par rapport au corps d'un adulte. Donc j'introduis ici avec les proportions la notion aussi de rapport de grandeur. Ici, quand on parle du bébé, on parle du volume de la tête par rapport à la taille du corps. Les proportions sont aussi utilisées en architecture, en peinture, dans la vie courante. Vous achetez 1 kilogramme de fraises pour 10 €, si vous en achetez 5 kilos, vous paierez, pardon, 5 fois plus cher. Le cas des recettes de cuisine aussi, illustre des situations de proportionnalité. Pour faire un gâteau, pour 8 personnes, sachant qu'au départ, vous avez une recette pour 4, il faudra doubler les éléments de la recette. Exemple, on a 250 grammes de farine pour le gâteau pour 4 personnes, on passe à 500 grammes de farine pour 8 personnes. J'attire votre attention sur le fait que si vous deviez le faire pour 1000 personnes, votre recette ne serait plus bonne. Parce qu'à un moment donné, les éléments du gâteau ne vont pas s'assembler à l'infini comme ça, voilà. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à 2 situations illustrant la proportionnalité, et 2 situations que vous connaissez ou que vous avez, déjà abordées sous un certain point de vue. Sur la diapositive qui s'affiche à votre écran, vous avez sur la droite l'homme de Vitruve. C'est un dessin qui a été réalisé par, Léonard de Vinci en 1490 et il s'appuie sur, le traité d'architecture, de Vitruve. C'est un architecte ingénieur romain qui est juste avant Jésus-Christ. Cette, représentation est célèbre parce qu'elle met en exergue, met en valeur des proportions idéales parfaites du corps humain. Ce corps est inscrit dans un cercle dont le centre est le nombril de l'homme, et aussi le corps s'inscrit dans un carré. Bon, après, il y a toute une allégorie comme l'homme, centre de l'univers, et cetera, l'homme, centre de tout. On ne va pas rentrer dans cette disposition. Moi, ce qui va m'intéresser, ce sont les proportions. Regardez, vous avez la longueur des jambes, qui est la même que la longueur du torse plus la tête. Par la même occasion, vous voyez que les bras, la longueur des bras va être aussi proportionnelle à la hauteur du corps entier, les mains, la taille des mains, la longueur des mollets. Bref, tout est proportionnel au corps, à la longueur du corps humain. À l'inverse, regardez sur votre gauche, vous avez Obélix de Vitruve. Alors Obélix de Vitruve, voilà, vous constatez que les proportions ne sont pas les mêmes. Il a un ventre disproportionné, des jambes très courtes, des bras plus courts. Bref, il y a une harmonie qui manque par rapport à l'homme de Vitruve. Alors évidemment, c'est une caricature, mais c'était intéressant de vous montrer les deux en parallèle, en vous focalisant sur le fait que euh, euh, les représentations parfaites du corps humain, elle a demandé beaucoup d'études sur justement la proportionnalité pour faire un ensemble harmonieux. D'ailleurs, les statues grecques, donc de l'Antiquité, reposent, pareil, sur ces rapports de proportion de façon à ce que l'œil soit charmé lorsqu'il regarde les statues. Sur l'écran s'affichent des tours Eiffel représentées en différentes grandeurs. Vous avez des petites tours Eiffel, des grandes tours Eiffel, et vous avez aussi sur la partie droite de l'écran les dimensions de la tour Eiffel
en vraie grandeur. Vous voyez que la hauteur de la tour Eiffel, c'est 324 mètres, de la base jusqu'au sommet. Ce qui est intéressant, c'est que vous reconnaissez la tour Eiffel parce que les proportions sont respectées. Si derrière, on avait fait un dessin ou une représentation de la tour Eiffel sans respecter les proportions, vous n'auriez pas reconnu la tour Eiffel ou vous auriez dit: «Il y a un souci, c'est pas une belle tour Eiffel». Donc, c'est ce qu'on appelle un dessin à l'échelle ou une représentation en 3 dimensions à l'échelle. Quand vous avez un petit objet, une maquette, prenez une maquette de voiture, n'importe quoi, vous avez la voiture est représentée comme l'original, mais en plus petite dimension. L'objectif ici est de vous faire prendre conscience que la proportionnalité, quand vous dessinez des objets, quand vous représentez des objets qui ne sont pas en vraie grandeur, pour justement des maquettes, des plans, etc., la proportion est à respecter. Sinon, l'objet ne sera pas reconnu. Vous imaginez une carte complètement déformée, ça ne va pas vous aider. Donc, vous verrez tout ça en 5e, vous travaillerez sur les échelles en 5e. Cependant, je voulais attirer votre attention sur le fait que là aussi, vous êtes dans un système de proportionnalité.